Gul'dan contre Malfurion. Bonjour à tous, c'est Magiskaiser. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck, le deck Demozo. Alors la particularité de ce deck est de jouer des petites créatures pour ainsi remplir notre terrain le plus rapidement possible et prendre l'avantage en tapant dans les points de vie adverses. Il y a quelques sorts qui permettent de gérer les monstres de l'adversaire et d'autres pour augmenter notre puissance d'attaque. Alors ici nous allons enlever le dragon féerique. Nous avons assez de tour 2, nous avons le loup alpha et la rampante, ce qui est très bien. Bon, un deuxième tour 2, mais celui-ci est mieux car on va pouvoir utiliser son râle d'agonie avec notre loup alpha. Le loup alpha qui lui augmente la puissance d'attaque des monstres qui sont à côté de lui. On va pouvoir sacrifier notre œuf nérubien sur un monstre de l'adversaire et ainsi pouvoir faire sortir de l'œuf un nérubien. Alors, comme tour 1, nous avons pioché le marcheur du vide. Voilà, on joue immédiatement. Alors, le petit inconvénient de ce deck est qu'il est sensible aux AOE, aux dégâts de zone. Donc espérons que notre adversaire ne va pas en jouer des masses. Oh ici, oui, nous pouvons jouer l'œuf nérubien de suite et taper dans les points de vie. Donc au cas où si notre adversaire joue des provocations, nous avons la chouette bec de fer pour le réduire au silence. Notre adversaire a décidé de renforcer son monstre, il va nous tuer. Ce qui est plutôt pas mal car nous allons pouvoir jouer le loup, renforcer notre œuf nérubien et jouer un autre monstre. Sacrifier notre œuf. Voilà. Pour faire sortir le nérubien. Qui est une 4-4 de base. Et donc, comme il est à côté du loup, ses points d'attaque sont augmentés. Je me demande. Donc là, notre adversaire va sans doute vouloir trade le plus de monstres possible. Et maintenant c'est à notre tour. Et ben nous allons rejouer deux créatures et taper directement dans les points de vie, c'est le but de ce deck. Alors, grâce au pouvoir héroïque du démoniste, il lui suffit de sacrifier 2 de ses points de vie pour piocher une carte. Donc, ce qui peut aller très vite, on peut poser 2 à 3 créatures suivant le nombre de cartes qu'on a en main et remplir facilement le terrain. Notre adversaire décide d'attaquer notre monstre. Alors, c'est assez bien car là, au lieu d'avoir une créature qui tape à 1, nous avons 2 créatures qui tapent à 1. Nous allons piocher une bombe de matière noire. Parfait, on va pouvoir détruire le monstre adverse, détruire le nouveau monstre qui vient d'apparaître et attaquer directement les points de vie. Notre adversaire a joué énervation, il gagne 2 cristaux de mana et donc peut jouer un gros monstre. Ici Dr Boom. Alors notre adversaire n'a plus que 18 points de vie.
d'autres monstres et taper encore dans les points de vie. Donc là, les effets des bombes qu'a fait pop son Dr Boom, c'est que quand elles sont détruites, elles affligent 1 à 4 points de dégâts à un adversaire. Donc ce qui serait bien, c'est qu'une de ces bombes vienne éclater notre œuf nérudien. Dans les points de vie. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Alors ici, nous avons 4 et 3, 7. Si on silence le crash vase, on va pouvoir attaquer directement. 7 et 4, est-ce que on peut nous avons combien de mana? 7. Eh ben oui, nous avons gagné. Ici, nous allons silence le crash vase, jouer le golem arcanique qui possède charge, et lancer une bombe de matière noire directement dans les points de vue adverses. Et nous n'avons plus qu'à attaquer avec le tour. Et voilà. Et voilà pour cette petite présentation du deck Demo Zoo. Donc les parties peuvent être très rapides, comme vous avez pu le constater. Si l'adversaire n'arrive pas à gérer nos petites créatures avec des dégâts de zone, voilà, on prend rapidement le contrôle du terrain et l'adversaire se retrouve submergé. Et ben voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et bon jeu à tous!